engagement, sa détermination pour l'œuvre. Acclame très fort le Seigneur, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'agneau immolé. Je voulais saluer tous les différents responsables de El Shaddai, quel que soit l'endroit, quel que soit où tu te trouves. Soyez richement bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et toi-même de peuple, tu es déjà béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth, parce que je crois que Dieu va encore faire des choses merveilleuses pour ta vie. Si tu crois, donne un amen plus fort. Alléluia. Je suis vraiment, vous pouvez vous asseoir dans la présence de Dieu. Amen. Je suis dans la joie d'être au milieu de vous ce matin. Nous sommes le 3e jour aujourd'hui. Et maintenant, que le nom de Dieu soit béni et que le nom de Dieu soit élevé. Seigneur, je voulais te laisser toute la latitude, toute la largeur, toute la hauteur, Seigneur Père, ce matin. Sois élevé, sois glorifié. Il s'agit de toi. Quand tu appelles, tu qualifies. Ceux que tu as appelés, Seigneur, tu les as qualifiés. Et ceux que tu les as appelés, tu les as justifiés. Et ceux que tu as justifiés aussi, tu les as mandatés. Et d'aller, Seigneur, dans le royaume pour établir ton règne. Et ce matin, Seigneur, que je diminue, que tu croisses. Mets tes paroles dans ma bouche, Seigneur, tes paroles de sagesse, pour pouvoir communiquer, Seigneur, à ton peuple. Car nous savons que ta parole, c'est la vie. Et que ton merveilleux sang qui a coulé à la croix inonde maintenant. Afin que tout ce qui est incompréhension soit écarté au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu, Seigneur. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié et que nous disons Amen. Bien-aimés, je suis dans la joie ce matin d'être au milieu de vous. Et maintenant, quand ce thème a été donné, je trouve que dans le domaine du mariage, c'est un facteur. Dès que tu as raté ce domaine-là, il y a beaucoup de choses qui t'échappent dans la vie. Amen. Voilà pourquoi vous voyez que depuis la création, tous ceux dont Dieu a choisi pour pouvoir accomplir une œuvre parfaite, Dieu les a aidés dans leur mandat. Et maintenant, il ne les a pas laissés oisifs. Il les a aidés pour pouvoir accomplir. Voilà pourquoi Dieu dit, il est sans parole. Il veille pour accomplir sa parole. Et maintenant, il dit, si vous les hommes, vous n'êtes pas fidèles, moi, Dieu, je demeure fidèle. Donc, dans le plan de Dieu, dans l'alliance de Dieu avec l'humanité, avec l'être, Dieu va instituer quelque chose qui est le mariage. Alléluia. Et donc, cette institution va s'étendre. Voilà pourquoi ça ne veut pas dire que c'est parce que je suis noir que je dois forcément me marier avec un noir. Et maintenant, je peux être d'une race quelconque, mais Dieu choisit parmi toute cette race-là pour te donner la cote qu'il faut pour que vous soyez heureux dans un mariage pour pouvoir communier avec d'abord Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et maintenant, donc dans cet état-là, Dieu permet qu'il y ait d'abord des rencontres. Et maintenant, et donc ces rencontres peuvent avoir de différents lieux. Ça peut être dans un centre commercial, ça peut être à l'église, ça peut être un événement heureux ou un événement triste, et une rencontre se fait. Et quand cette rencontre se fait, alors quelque chose va nourrir, quelque chose va se produire, quelque chose va se passer pour que cette rencontre puisse être porteur pour l'un et l'autre. Et maintenant, donc dans cet état-là, nous allons parler de quoi? Il y a des personnes qui rencontrent une femme, ils disent non, je vais te marier, tu seras mon époux, véritablement. Mais dès le départ, entre l'un et l'autre, ne comprend pas dès le départ la vision réelle de là où on veut partir. Donc tu as l'impression que la personne va te parler quelque chose selon ses sentiments, selon ses émotions. Et maintenant, à force de marcher, tu vois que cette parole devient réelle et elle se confirme. Et maintenant, donc voilà pourquoi, dans notre état de fiançage, nous sommes centrés sur l'état de notre relation d'abord. On est centré dès le départ de notre relation. On cherche les priorités. On cherche ce qui va plaire à l'autre. On cherche ce qui va faire toucher le cœur de la femme pour que véritablement elle m'admire, pour que nous soyons ensemble. Tout cela,
on a la recherche de quelque chose parce qu'il y a quelque chose qui t'attire à cause des relations sexuelles. Soit à cause de sa beauté pour dire non, j'ai une belle femme auprès de moi, j'ai un bon homme auprès de moi. Quand on va demander ta femme est où ton mari? Non, mon mari il travaille, il est conseiller ici, il est ceci, cela. Voilà un peu la pensée. Et dans notre marche, nous voyons que même quand elle marche sur ton pied, oh chérie, ça ne fait rien. Quand elle te blesse, même elle te parle même. Non, ça va, tu sais bébé, on peut être ensemble. Non, ne t'occupe pas de ça. Parce qu'on a une vision. On veut atteindre un objectif. Alléluia. Alléluia. Tu pries où? Je prie à El Shaddai. Oh, ton église est bien, oui. Viens. Dimanche, il arrive. Il se joue le frère en Christ, la soeur en Christ. On dit le culte commence à 9h. Il est présent. Elle est présente au culte. Parce qu'elle a un objectif à atteindre. Parce qu'elle a entendu le mariage. Alléluia. Et nous recherchons quoi? L'image à 3 cordes. Où on veut mettre Dieu au centre de notre union. Et on est zélé en cela. Je ne dois pas rater. Alléluia. Et cela devient quelque chose. Et maintenant, et cela, la vie s'accélère. Dans l'accélération de la vie, nous déplaçons, on commence maintenant à déplacer les priorités. Ce qui était oui hier, avant. Non, tu m'as dit quoi aujourd'hui? Et la réaction devient haute. La réaction devient haute. Or, dès le départ, on a voulu mettre les bases et les priorités en place. Regardez ce que Genèse 2, verset 24 nous dit. Il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Dans ce verset, Dieu nous donne une vision très claire de ce qui concerne le couple. Et maintenant, on dit, ils deviendront un seul être. Et maintenant, l'homme et la femme deviennent un être seul. Donc nous voyons qu'au travers du mariage, il y a quelque chose qui va s'établir, cela. Et maintenant, donc cela ne se limite pas qu'à l'intimité sexuelle simplement. Mais cela s'étend à tous les niveaux de la relation maritale. Cela va créer quoi? Une communication. Cela va créer quoi? Une complicité. Cela va créer quoi? La spiritualité. Cela va créer quoi? L'éducation des enfants et à la réalisation des projets. Et maintenant, donc l'unité dans un couple produit une porte de sortie, une porte d'ouverture. Et maintenant, donc c'est là où l'éducation des enfants sera saine. Parce que quand tu es seul, tu ne peux pas vraiment éduquer les enfants comme il se doit. Quand tu es seul, tu ne peux pas apporter ce qu'il y a à apporter. Mais quand vous êtes ensemble, nous pouvons réussir à pouvoir faire quoi? Établir une communication réelle, une complicité, l'éducation et réaliser les projets. Alléluia. Comment faire pour maintenir la relation du couple dans le domaine de l'unité et de la complicité, sans toutefois s'éloigner de la vision réelle de Dieu? Et maintenant, sans toutefois de s'éloigner de ce que Dieu a institué comme quelque chose de bon. Et maintenant, premièrement, ne pas considérer que tout est acquis. Ne pas considérer que tout est acquis. Lorsque tu rentres dans le foyer et que tu considères que tout est acquis, bien aimé, tu as échoué d'avance. Parce que l'éducation que le monsieur a reçue, l'éducation que la femme a reçue peut être différente. Donc vous devenez un. Donc le fait que je suis devenu un
nous devons regarder dans la même vision. Amen, non? Donc, si je considère l'homme ou la femme que je l'ai déjà eu, que c'est fini, je te dis que tu te trompes. C'est là, par moments, viennent des erreurs que nous commettons, que certains commettent lorsqu'ils finissent de se marier. On se prépare pour la célébration, mais on ne se prépare pas pour la vie commune qui est l'unité, que l'un et l'autre doivent avoir les regards vers l'un et l'autre. Et maintenant, alléluia. On se comprend ce matin? Bien-aimés, si nous reconnaissons que rien n'a acquis, les défauts qu'on commence à constater après le mariage, et maintenant, les défauts, peu importe les blessures que je vais recevoir, cela m'importera peu. Parce que je me dis qu'il y a un travail à faire. Voilà pourquoi l'homme étant chef de la famille, comme hier on a dit par rapport au rôle de la famille, a un rôle très important dans le foyer. Mais qu'est-ce qui va nous aider pour savoir que rien n'a acquis? Regardez, on va prendre 1 Thessaloniciens 5, versets 16 à 18. Il dit, soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Ensuite, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Bien-aimé, si je suis la reconnaissance, que je reconnais que Dieu, il dit rendez grâce en toutes choses. Donc déjà, pour que véritablement je puisse travailler, c'est mon cœur qui doit être reconnaissant à Dieu. Ben, c'est une grâce que Dieu m'a donnée, un mari, une femme. Donc on cherche combien d'années pour obtenir un homme, une femme. Donc on cherche, même ils ont eu des mariages, divorcés. Alléluia. Parce que le cœur n'a pas été reconnaissant un jour. Bénis Dieu de ce que j'ai pu avoir un homme et une femme. Alléluia. Donc lorsque ma reconnaissance est avec celui qui a institué le mariage, qui a créé le mariage, qui m'a donné un homme et une femme, alors le cœur joyeux va se disposer automatiquement et s'alignera à quoi? Au Saint-Esprit qui me donnait les instructions pour pouvoir faire ce dont il faut. Voilà pourquoi la Bible dit que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Mais lorsque mon cœur est aligné avec Dieu, de ce que je reconnais la grâce qu'il m'a faite, tu ne verras plus ta femme comme ton mari, comme un danger pour toi, pour la grâce que Dieu a manifestée. On peut dire, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. C'est à mon égard. Donc je dois me dire que rien n'est acquis, mais mon cœur doit être disposé dans un cœur de sacrifice, dans un cœur d'amour, dans un cœur à rechercher ce qui pourra plaire à l'un et à l'autre. Pourquoi? Pour rendre quoi? Grâce à Dieu. Et quand ce cœur est aligné sur le Saint-Esprit, alors ça va me donner la force d'investir. Ça va me donner la force de pouvoir continuer à s'aimer. Ça va me donner la force de continuer à faire mon rôle que Dieu m'a donné en tant qu'homme ou en tant que femme, m'aidera à pouvoir aller de l'avant. Alléluia. Alléluia. Si ce cœur est disposé, ça va te permettre de passer du temps avec ton épouse ou avec ton époux. Alléluia. Mais si le cœur n'est pas disposé, tu ne pourras pas vraiment accomplir ce dont Dieu veut faire au travers de ta vie. Amen, non? Regardez ce que Ecclésiaste 4, verset 9, verset 10 va nous dire. Il dit, deux valent mieux que un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Deux valent mieux que un, car
remonte encore au verset dit, car s'il tombe, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. Acclame le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, la complicité dans le couple est très capitale pour la vie d'une personne, pour la vie d'une femme. Qui peut te comprendre mieux? Bien-aimé, il y a des personnes qui peuvent te consoler, c'est vrai. Mais celui est celle que tu partages chaque jour. Si vous n'êtes pas en complicité, mais ton âme même, voilà pourquoi vous voyez certaines personnes, ils n'arrivent pas. C'est-à-dire qu'elles finissent de travailler, même son cœur commence à battre. Il se dit, si j'arrive à la maison, ce n'est pas la peine, je ne pourrai pas me reposer. Et maintenant, mais s'il y a cette complicité véritablement, pour savoir que deux valent mieux que un, lorsque l'autre ça ne va pas, tu vas soutenir l'autre. Et maintenant, parce que tout homme, à un moment de sa vie, comme homme et femme, à un moment de sa vie, il y a une faiblesse qui s'installe. Donc cette faiblesse-là, si tu ne comprends pas, que tu ne restes pas dans la vision de l'unité et que tu restes dans la vision d'une carrière solo où toi seul tu veux évoluer, tu ne pourras pas aider la personne qui est auprès de toi. Demain, Dieu viendra te demander compte. Dans l'unité, il y a là où nous sommes mariés et femmes, il y a là où nous sommes frères et sœurs pour pouvoir s'entraider, pour pouvoir s'aider, pour continuer le chemin. Alléluia. Il dit car s'il tombe, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul. Seul ici ne veut pas dire que vous n'êtes pas ensemble. Mais ça veut dire que si ta pensée est focalisée sur seulement ce que toi-même. C'est-à-dire quand toi-même tu es focalisé, c'est-à-dire tout est centré sur toi, égocentrique. En cela, Dieu appelle cela ces personnes comme malheur parce que tu ne penses pas à celui qui est auprès de toi. Et maintenant, parce que cette parole met en lumière la grâce que nous avons de ne plus être seuls. Le Seigneur sait ce qui est mieux pour nous et bon pour chacun de nous. Et maintenant, même dans le mariage, Dieu connaît tout d'avance. Quand Dieu unit deux personnes, il connaît tout d'avance et il sait ce qu'il veut faire. Au départ comme arrivé. Alléluia. Ce n'est pas simple, mais nous devons faire des concessions. Église de Dieu. Ce n'est pas simple. À entendre la parole, chacun doit faire des concessions, l'un et l'autre, pour réussir véritablement. Alors, si nous faisons des concessions, nous pourrons vraiment faire ce qu'il a fait. Mais pour arriver à là, il faut la mort en soi. Il faut la mort en soi. Dis à ton voisin, il faut la mort en soi. Il dit, si le grain de blé tombe par terre, ne peut pas produire de fruits. Vous voyez, voilà pourquoi depuis, Dieu nous donne un exemple. Depuis la création, Dieu va faire tomber un sommeil profond à l'homme. Pour ne pas que l'orgueil de l'homme monte pour dire que oui, c'est lui qui a fait l'homme. Non. Dieu fait dormir l'homme. Et il retire de sa côte pour faire l'aide qui sera avec l'homme pour pouvoir continuer le chemin. Et maintenant, la mort en soi a des prix. Et cette mort va nous aider à travailler notre caractère. Moi, on ne me parle pas comme ça. Hein. Quand j'étais chez mon papa, maman, ce n'est pas comme ça on me parle. Mais, enfant des gens que tu as pris, mari des gens que tu as pris. Maintenant, tu as commencé à maltraiter la personne comme si c'est ta priorité comme il se doit. Et maintenant, donc la mort en soi nous amène à travailler sur notre caractère, à nous façonner, à nous briser. Voilà pourquoi si tu n'aimes pas, ce n'est pas la peine de prendre l'homme ou la femme. Et maintenant, voilà pourquoi quand les enfants commencent à sortir, il y a des enfants qui vont
amener leurs parents au brisement. C'est-à-dire si tu n'es pas patient, l'enfant va t'amener à être patient. Surtout en Europe ici. Parce que par moment, l'attitude de nos enfants, tu es obligé de l'écouter. Et ça t'amène à la patience. Toi-même, tu ne le comprends pas. Entends, Dieu, elle a travaillé comme ça. Il suscite les enfants qui sortent de ta peau pour te travailler toi-même, pour te façonner. Et arrivé à un moment, toi-même, tu deviens doux, comme ça, comprendre. Mais il y a des femmes, des hommes impatients. L'impatience, un peu de choses, ils crient. En fait, ils crient, mais eux-mêmes ne savent pas pourquoi ils crient. Ben, ils sont incapables de faire ce qu'il y a fait parce qu'il n'y a pas un brisement. Donc Dieu, quand le Saint-Esprit commence à travailler, ça dit toi-même, tu peux tourner, crier dans la maison, mais tu reviens doucement comme ça, comme si rien n'était. Tout simplement parce que Dieu a commencé le Saint-Esprit en toi, parce que ton cœur est connecté, aligné à Dieu, pour t'aider à pouvoir investir dans le couple. Donc il va commencer à te façonner d'une manière sans le savoir. Même les langages agressifs, tu vas commencer à changer parce que quand Dieu commence à te briser. Même quand on te parle mal à un niveau, moi-même, tu es là et puis tu regardes quand tu dis, hey, c'est moi qui est là aujourd'hui. Oui, c'est toi qui es là aujourd'hui, parce que c'est Christ qui est en toi. Amen, non? Même quand tu as choisi la femme dans le foyer, quelques mois tu parlais, hey, ça, mon enfant, je t'ai déposé au carrefour, je suis parti. Mais ton enfant était avant. Amen, non? Le brisement nous amène au changement pour acquérir l'image de Christ. Bien aimé, tant que tu as les regards fixés sur Jésus, et maintenant, Christ, qu'est-ce qu'il a fait pour nous? Il a manifesté premièrement son amour. On dit Dieu a aimé, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il a donné. Donc l'image de Christ t'amène premièrement à aimer follement, sans distinction, sans calcul. Amen. T'amène dans la persévérance, parce que Christ a persévéré. Alléluia. T'amène à quoi? À la patience. T'amène à quoi encore? À la douceur. C'est ce que Christ a manifesté pour nous. Regardez cette femme veuve qui avait péché. Si ce n'est pas l'amour de Dieu. Regardez ces plusieurs personnes qui étaient autour en train de condamner. Comme certaines personnes, dès que ton erreur, tu fais quelque chose, on commence à te condamner en même temps. Ça dit, oui, hier tu as vu, non? Toi, toujours les jours, ça dit, tu es là en train de condamner. Il n'y a même pas un petit amour manifesté pour dire, hé, ma chérie. Ça dit, où est mon homme? Toujours on est là seulement. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de persévérance dans ce qu'on fait. Vous savez, par moments, il y a des personnes, ils assimilent vite et il y a des personnes qui n'assimilent pas vite. Et dans le foyer, il y a des personnes que Dieu va donner la connaissance de pouvoir diriger le foyer. L'homme est le chef de la famille, je vous dis. Mais il y a quelque chose que Dieu va donner pour que vous soyez véritablement productif, pour que vos foyers puissent réussir. Donc vous allez voir que cette personne, si c'est l'homme, vous allez voir que l'homme va parler beaucoup dans certaines choses. Mais quand tu regardes, les femmes parlent beaucoup, mais l'homme, il parle aussi, mais arrivé, il va parler beaucoup. Mais la femme, si Dieu a donné la femme à faire, voilà pourquoi vous voyez que la femme peut prendre quelqu'un même qui est insignifiant, qui n'a même pas de travail ni rien. À cause de l'amour, elle va aider cette personne à devenir ce qu'il doit devenir. Donc dans certains foyers, Dieu donne la clé à chacun de nous pour pouvoir faire son travail. Mais si, dans notre complicité, dans notre communication, quand tu regardes que cela est constructif, accepte cela. Accepte. C'est pour la bonne cause. C'est pour la réussite de votre foyer. Alléluia. Par moment, il n'y a même pas de douceur. Quand elle s'habille, suis-moi. Il n'y a même pas de choses un peu. Suis-moi. Tu n'es pas habillé depuis là, le culte va commencer. Mais à la veille, pour la douceur, tu peux dire, ah chérie, demain on doit aller au culte. Il faut commencer à préparer tes habits dès ce soir. Est-ce que tu as choisi tes habits? Ça fait même que sa disposition, mais ne même pas ça. Repentance, quand on dit repentance, elle vient se répand jusqu'à ça finit pas.
Parce que son cœur est maître. Amen. L'image de Christ n'est pas celle qui est toujours en train de réprimer. Non. Mais plus de douceur permet à pouvoir faire ce qu'il y a fait par la grâce de Dieu. Bien-aimés, comment nous pouvons nous s'y prendre? Voilà pourquoi il dit, demeurez dans ma parole. Et quiconque demeure dans ma parole porte beaucoup de fruits. Parce que par moments, nos dires ne peuvent pas apporter la douceur dans le foyer. Ce que toi tu comprends, elle ne peut pas comprendre de la sorte. À cause de l'éducation que toi tu as reçue hier en famille ou avec des amis, ou bien ce que tu as vu, ou bien ce que tu as entendu. Mais ce qui est égal à la parole de Dieu portera du fruit. Voilà pourquoi tout couple qui ne médite pas la parole de Dieu, qui ne médite pas ensemble. Je vous rends le témoignage que mon épouse et moi, l'évangéliste, ça fait 23 ans que nous sommes mariés. Et maintenant, mais on avait pris l'habitude, pour notre complicité, pour notre communion entre mon épouse et moi, on avait un jour de jeûne dans le mois, dans la semaine. Quand nous sommes mariés, on n'était pas encore serviteurs, on était encore fidèles, on prenait un jour de jeûne dans le mois, dans la semaine. Et chaque soir, chacun devait donner la parole avant qu'on lui donne. Si aujourd'hui j'ai donné l'exhortation, demain c'est elle qui donne l'exhortation. Et maintenant, pour pouvoir créer un lien de la parole qui va être établi, qui va être sémé en nous véritablement. Voilà pourquoi il dit celui qui demeure dans ma parole et que ma parole demeure en lui porte beaucoup de fruits. Parce que quand tu vas commencer à tuer, quand tu vas commencer à agir, tu vas comprendre que la Bible dit selon le commandement de Dieu, tu ne tueras pas, tu ne jugeras point. Et maintenant, mais il faut que cette parole soit en toi pour pouvoir réaliser l'importance de tout cela. Si la parole n'est pas en toi, comment tu peux réaliser tout cela? Voilà pourquoi il ne suffit pas de se marier. Mais la vie en couple doit être étudiée d'une autre manière. Et maintenant, alléluia. Voilà pourquoi il est important que chacun honore et respecte ses engagements. Nous devons honorer celui qui a permis que j'ai l'homme et la femme et respecter quoi? Mes engagements. Et maintenant, si mes engagements sont respectés, cela va déteindre sur l'église. Parce que quand on te confie quelque chose, tu pourras faire comme il se doit. Mais il y a des personnes, la nuit de matin, quand tu regardes le soir, c'est différent. C'est-à-dire que tu ne vois même pas où tu vas le placer. Parce qu'ils ne respectent pas ses engagements. Je vous donne un exemple. Il y a l'un de mes agents qui est venu l'embaucher nouvellement dans l'entreprise. Je lui demande, tu as travaillé où, tu as fait quoi et quoi? Il dit, non, j'étais ici, je n'ai pas duré, passé ici. Je dis, mais ta vie de couple? Il dit, non, la femme qui était, j'ai laissé après. Et puis, je suis allé au bureau, j'ai dit à ma patronne, tu viens d'embaucher quelqu'un qui ne va pas rester, il ne va même pas faire 2 mois dans l'entreprise. Elle me dit, non, il a l'air d'être sérieux, il va travailler. Je dis, quoi? Il dit, attends, tu vas voir. Il n'a même pas fait 1 mois, il a rendu sa démission, il est parti. Amen. Voilà pourquoi recherchons Dieu. Amen. Bien aimé, ne pas honorer son engagement sous prétexte que l'autre ne fait pas ce que toi tu veux. Amen. Ça n'apporte pas l'évolution dans le foyer. C'est là où viennent les rancœurs. C'est là où vient quoi encore? Les soupçons, les divisions, les frustrations. Lorsque chacun ne fait pas sa part et ne pas reconnaître ses erreurs. Ça dit par moment on est tellement orgueilleux mon fils que l'homme ne reconnaît même pas ses erreurs. Ce que tu entends de lui dire pour l'interpeller, il dit non, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi. Ça là, c'est pas moi, non, non, je ne me reconnais pas. Simplement tu es là l'interpeller à sortir de son état qui il est pour passer à un état meilleur. Mais tout ce que tu lui dis, au moment où tu avais parlé hier, ce n'était pas toi hier, tu étais venu, quand tu es arrivé à la maison, la chaussure là, tu as déposé aussi ici, non? C'est pas moi qui suis venu ramasser. Et
Et ça fait qu'on commence à être frustré dans la maison. Amen, non? Ce que l'autre n'a pas pu faire, toi-même tu peux le faire. Si tu es arrivé que la femme n'a pas préparé, que tu as fait, tu peux rentrer dans la cuisine, faire ta nourriture. Si tu arrives à la maison qu'elle n'a pas lavé les assiettes, que tu veux que les assiettes soient lavées, prends toi-même ta main, lave, ça fait rien. C'est pour qui? C'est pour une vie commune, une communication réelle, une complicité réelle. Il dit, tant que cela dépend de toi, recherche toujours la paix dans ta maison. C'est des petites choses, ça fait rire, c'est vrai, mais c'est des petites choses là où on met en pratique. Bien aimé, il n'y aura pas de frustration dans la maison. Au contraire, c'est le bonheur qui va s'installer. Au contraire, c'est la joie qui va s'installer. Au contraire, quand ta femme même te regarde, même quand tu as lavé, même le temps que tu es arrivé là, elle a dit à la veille, non, mon mari à l'autre travail, il est fatigué, moi je suis arrivé plus tôt, attends, j'ai fait ce qu'il y a fait. On se comprend, l'église de Dieu. Mais si tu attends toujours l'autre, l'autre n'est qu'à faire. Tu vois un peu ma fille, l'autre n'est qu'à toujours faire. Toi, tu ne veux même pas faire d'effort. Je t'ai marié, point bas, c'est toi qui dois faire la cuisine, tu dois piler mon foutu, tu dois préparer mon riz. Demain, quand je suis arrivé, où est ma sauce? Où est ce que tu as mis pour moi ici? Mais tu peux te lever aussi, te servir pour dire, chérie, aujourd'hui, même elle a préparé, même tu peux préparer, puis faire la table. Amen, non? Il ne doit pas avoir de comparaison dans le couple. Il ne doit pas avoir de comparaison. Comme j'ai fait, tu dois faire. Non, ce n'est pas ça. Si toi, tu as eu la capacité de pouvoir le faire, fais-le. Mais lui aussi, il arrivera un temps. Mais quand tu finis d'enceinte enfant des gens, elle est fatiguée. Tu veux encore qu'elle se lève pour aller faire les choses. Mais toi, toi-même, tu te lèves pour faire, c'est toi-même qui as les mains grossesse. Elle dit, elle est fatiguée. Et ça, tu boudes dans la maison. Souvent, on dit qu'on aime les blancs. Mais nous-mêmes, nos cœurs doivent être blancs. Amen, non? On dit le blanc attentionné. Voilà pourquoi nos soeurs cherchent des blancs. Elle dit non, eux, moi, ils comprennent vite, ils font ce qu'ils veulent. Mais toi-même, tu es en Christ. Ton cœur doit devenir blanc pour pouvoir faire ce qu'il y a fait. Tout ce que nous sèmons dans un couple est porteur. Tant que nous ferons ce qui est bon, Dieu va toujours se glorifier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Regardez ce que Jean 21, à partir du verset 21 à 22, la régie, s'il te plaît. Il dit, en le voyant, Pierre dit à Jésus, et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il? Verset 22. Jésus lui dit, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe toi, suis-moi simplement. Et maintenant, peu importe les défauts de l'un et l'autre, ses manquements, ses efforts, ils ne sont pas à ton rythme. Dieu dit, continue de me servir, continue de me suivre simplement. Il va arriver un temps où elle va te rejoindre. Et maintenant, voilà pourquoi quand je préparais ce message ce matin, le Seigneur me faisait comprendre que par moments, il y a des personnes qui sont déstabilisées. Et à cause des relations autour d'eux, ça crée de quoi? Des rivalités, des divisions dans le foyer. Mais toi qui es homme, ou bien toi qui as compris véritablement ce que Dieu veut au travers du mariage, tu dois continuer à suivre le Seigneur. Parce que dans son temps d'ignorance, dans son temps où l'incompréhension ou bien des paroles négatives qui sont venues installer dans son oreille, plus toi tu continues avec le chemin, plus Dieu va travailler dans sa vie. Il dit, suis-moi, qu'importe ses défauts, qu'importe ce qu'elle fait, qu'importe de tout ce qu'elle peut comprendre ou bien ne pas comprendre, toi tout ce qu'il y a à faire, suis-moi. Parce qu'il y a des personnes, dès que la femme est déstabilisée, elle ne t'a pas donné la chose la nuit. Matin, pour venir prier, elle ne veut pas venir prier. Et maintenant, ça dit pour servir Dieu, à cause de cela, il baisse les bras. Demain, je ne prie plus pour toi, je ne prie pour toi. Je n'ai prié, c'est devenu encore à faire. Jésus lui dit, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe. C'est-à-dire,
Si je suis capable de changer la personne aujourd'hui, je suis capable de changer demain, mais toi, ce qui t'importe, suis-moi. Suivons le Maître Jésus. Suivons-le. Avançons. Pas à pas. Et regardons à l'éternité. Et quand tu suis, c'est d'avoir un esprit positif parce que demain va changer et tu verras les meilleures choses. Tel que nous sommes. Si Dieu veut regarder nos comportements, il ne va même pas nous utiliser. Mais comme son esprit nous a été donné, il nous aide à pouvoir accomplir ce que nous devons faire. Et maintenant, notre investissement dans le couple, c'est avant tout pour Dieu. Amen, non? Et devant Dieu. Parce que chaque personne va répondre devant Dieu de ses actes. Voilà pourquoi il a dit, ce que Dieu a uni, personne ne doit séparer. Il y a des gens qui ont la qualité, qui ont l'art de pouvoir divorcer. Et quand ils divorcent, ils se retournent dans notre église. Quand les voix disent, c'est le frère en Christ, c'est la soeur en Christ. En tant que tu as abandonné quelque part et tu es parti. Mais là où tu es parti, si ce n'est pas ton ambassade, tu ne vas rien recevoir. Voilà pourquoi vous voyez des personnes qui deviennent faibles spirituellement à un certain niveau de leur vie et ils ne comprennent pas. Ils se posent à quel je ne sais pas dans ma vie. Ce n'est pas parce que le diable a attrapé dans ta vie, mais c'est ton attitude toi-même qui fait qu'aujourd'hui, tu te retrouves à tel point. Et dès que tu pars, tu vas voir que tu as l'impression que les choses font comme l'enfant prodige. Mais si tu ne reviens pas dans la maison, bien aimé, les lois spirituelles sont différentes des lois physiques que nous voyons. C'est le spirituel qui régit le physique. Donc si, par mon attitude, par mon comportement, je ne fais pas ce que Dieu veut, tout ce que nous faisons dans le foyer, ça doit être pour Dieu et par Dieu pour sa gloire. Et maintenant, voilà pourquoi Dieu nous amène à aimer notre prochain. Et maintenant, à aimer, quand tu suis Dieu, tu dois continuer à aimer. Aimer ton prochain. C'est aimer soi-même. Et maintenant, il ne nous dit pas d'attendre que le prochain soit à l'aise quoi que ce soit, mais l'amour manifesté à l'égard de ton mari, de ton épouse, crée quelque chose de glorieux, crée la santé dans le foyer. Mais non, aujourd'hui, il y a certains couples, ils sont obligés de prendre des cachets pour dormir parce qu'ils ne reçoivent pas l'amour, donc ils recherchent auprès de l'homme ou auprès de la femme. Il y a des personnes qui n'ont pas été aimées à leur enfance. Donc ils retrouvent une femme, un homme, ils cherchent simplement l'amour, c'est tout ce qu'ils demandent. Ils ne demandent pas assez d'argent ni des habits, mais des grandes choses. Tout ce qu'ils recherchent, c'est simplement un petit amour ou bien un petit regard à l'égard de sa personne, c'est tout. D'autant pense que c'est forcément l'argent qui crée. Non, c'est l'attention que tu portes à ton prochain peut créer quelque chose de nouveau dans sa vie. Alléluia. Parce que l'amour vrai n'est pas basé sur nos émotions, nos sentiments. Parce que nos sentiments, nos émotions sont passagers. Mais l'amour vrai demeure toujours. Et cela est conduit par quoi? Est traduit par des actions. Et maintenant, est traduit par des actions. Donne-moi le passage 1 Jean 3, verset 18. Il dit, petit enfant, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Pourquoi Dieu nous appelle petit enfant? L'enfant qui est là, tu vas beau crier sur lui, tu vas le chasser, tu vas le mettre au coin, mais quand tu le rappelles, il revient encore vers toi. Et maintenant, il dit, aimons en action. Et maintenant, quand les sentiments vont et viennent, mais l'engagement véritable donne quoi? La vie. Nous devons aimer toujours, malgré tout. Mais c'est facile d'être engagé. Quand tout va bien, on est engagé, on veut faire cela. On dit oui, il y a la fête qui est là, chérie, qu'est-ce que tu veux? Mon mari, qu'est-ce que tu veux? Je suis allé dans un magasin, j'ai trouvé ça pour toi. On est dans la joie, on acclame le Seigneur. Mais quand rien ne va, on arrête d'aimer.
Alléluia. Mais l'amour véritable se démontre lorsqu'on demeure dans l'engagement, aussi bien pour l'autre qu'envers l'autre. Et maintenant, et cet engagement-là, c'est à cause de l'amour de Dieu, vous êtes levé ce matin pour venir au culte. Sans l'amour de Dieu, tu vas tirer ta couette en ce temps de froid. Qui n'a pas envie de se reposer? Chacun de nous a envie de se reposer. Mais nous faisons à cause de quoi? À cause de l'amour de Dieu. Amen. Voilà pourquoi recherchons l'amour. Alors nous devons aimer notre épouse et notre époux. Mais lorsqu'elle n'atteint même pas les exigences, c'est-à-dire ce que tu as envie de voir, même si elle n'atteint pas les objectifs, mais continue d'aimer. C'est l'amour que Dieu va manifester, Jésus va manifester à l'égard de Pierre, que plus tard, Pierre sera le bâtisseur, où le temps ils vont recevoir après le départ de Christ, sera celui qui va prêcher, puis 3000 personnes seront gagnées au Seigneur. Alléluia. Nous devons aimer. Bien aimé. Regardez Proverbe 18, verset 9, va nous dire quoi? Proverbe 18, verset 9. Si la parole te fait du bien, acclame le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth ce matin. Acclame le Seigneur encore Jésus-Christ. Proverbe 18, verset 9. Il dit, celui qui relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Nous ne devons point relâcher dans l'amour. Et maintenant, et ne point négliger les choses. Il y a des gens qui sont très négligents. Et quand les choses commencent à tomber, il dit, mais Dieu m'avait parlé, je n'ai plus point de garde. Il dit, celui qui relâche dans son travail, c'est celui qui relâche les choses de Dieu, détruit lui-même. Véritablement. Donc, dans la pensée de Dieu, quand Proverbe disait ce verset, pour ne point relâcher. Et maintenant, nous ne devons rien relâcher. On doit continuer, aider la personne jusqu'à ce qu'elle sorte de l'état où elle est, où il est. Parce que Christ t'a donné le pouvoir. Voilà pourquoi il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. Et avec l'autorité de Christ, je ne relâche pas, quel que soit ce qu'elle est, quel que soit ce qu'ils ont dit, je l'ai choisi, elle est mon épouse, et nous réussirons, nous devons témoigner la gloire de Dieu. De tel homme, de telle femme. Vous pensez que l'ennemi va encore jouer dans votre foyer? Vous pensez que quelqu'un va encore venir jouer sur vous? Non. Parce qu'on est déterminé. J'ai décidé de ne pas relâcher ce que j'ai commencé. Là, je lui ai dit oui. Ma parole, oui, va jusqu'au bout. Alléluia. Quand tu ne relâches pas, ça te conduit maintenant à quoi? À s'aimer le pardon. À s'aimer le pardon. Parce que tu as compris. Tu es prêt à pardonner. Tu es prêt à faire des concessions. Malgré tout ce qui s'est passé, tu es prêt à faire des concessions véritablement pour pardonner. Et maintenant, nous devons être prompts à accorder quoi? Le pardon. Parce que l'âme de l'ennemi dans un couple, c'est l'offense. Je me sens offensé. On m'a offensé. Oh, ma copine là, tu vois, on m'a offensé. Mon mari toujours m'offense. Et je suis frustré. Bien aimé, nous devons prendre une décision de choisir l'homme et la femme de ne pas frustrer l'un et l'autre. Et maintenant, et de pardonner tout ce qui s'est passé. Parce que quand tu n'arrives pas à pardonner, c'est-à-dire, tu vas te rappeler dans la jeunesse, si tu as rencontré des copines, à cause de l'acte qui a été posé, ça va réveiller au fait, parce que l'ennemi va chercher cela un point, un support. Bien aimé, l'ennemi n'attaque pas comme ça. Il cherche toujours une faille. Là où il sait que tu n'arrives pas à pouvoir tenir, c'est là où il va venir utiliser pour pouvoir te frustrer, même pour pouvoir faire ce qu'il y a fait. Donc si le pardon n'est pas réellement en toi, et maintenant, pardonner veut dire oublier. Ce n'est pas pour dire je te pardonne,
Et puis demain, tu rappelles ce qui s'est passé en 2000. Tu vas rappeler, tu dis, mais quand je t'ai rencontré là, toi-même, tu as vu ce qu'il a fait. C'est comme ça l'autre me faisait. Et puis la comparaison commence à rentrer dans le foyer. En ce moment, sans le savoir, tu mets un intrus qui rentre dans le foyer et ça fissure. Et la corde, à 3 cordes, est coupée. Ça se coupe au fur et à mesure et elle se détache. Amen, non? Donc, ce qui veut dire qu'on doit apprendre à pouvoir pardonner. Dans ta prière, tu dois apprendre à pardonner. Je voulais dire à quelqu'un, tu es sur l'internet, tu n'aimes pas pardonner. Mais ce matin, quand tu écoutes ta parole, pardonne à tous ceux qui sont autour de toi. Le manque de pardon produit des maladies dans le cœur sans le savoir. Le manque de pardon produit des AVC sans le savoir. Le manque de pardon fait que tu n'arrives pas à dormir. Tu n'es pas tranquille en toi-même. Tu n'arrives même pas à prier. Tu n'arrives même pas à méditer. Ça te déstabilise en tout. Et maintenant, parce qu'on n'arrive pas à pardonner. Ce qui fait que ça monte non qu'un quart de tout. La colère s'installe. Tellement qu'on emmagasine, on garde, on garde, on garde. Il faut évacuer ce matin et libère-toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu guérisse ton cœur et qu'il apporte dans ton cœur ce qu'il faut. L'onction du pardon. Ça aussi on demande. Seigneur, aide-moi à pardonner. Voilà pourquoi vous voyez des personnes qui quittent l'église sans le savoir. Parce qu'ils ne veulent pas pardonner. Pour une situation quelconque, on m'a fait ceci, on m'a fait, ils sont tous là, on m'a fait ceci. Et toi-même, qu'est-ce que tu as fait? En toute chose, il y a une cause. Ils ne donnent jamais, tu sais qu'ils n'aiment pas pardonner, quand tu leur demandes, ils ne donnent jamais la raison pour laquelle ils ont fait. Eux-mêmes vont donner leur propre raison pour arranger l'affaire. Quand tu vois, tu vas avoir compassion d'eux, mais tout simplement parce qu'ils n'arrivent pas à pardonner. Amen, non? Et dans les couples, on n'arrive pas à pardonner. Dès que tu n'arrives pas à pardonner, tu ouvres une porte à la sirène des eaux dans ton foyer. Parce que tu vois, il va sembler avoir quelqu'un dehors que tu vas comprendre que peut-être cette personne te comprend mieux. Elle te pardonne mieux, elle te caresse dans le sens que tu veux. Mais après, c'est des portes d'ouverture. Et maintenant, quand tu as semé le pardon, tu dois garder la fidélité. Être fidèle à ton épouse. Hébreux 13, verset 4 nous dit quoi? Hébreux 13, verset 4, il dit que le mariage soit honoré de tous. Et le lit conjugal exemple de suivre, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Amen. Nous devons être fidèles sexuellement. La fidélité sexuelle implique quoi? Que le corps. Amen. Mais elle implique aussi les pensées et les émotions. Nous devons être fidèles dans nos émotions et dans nos pensées. Tu es marié, tu arrives dans la communauté. Et maintenant, tu commences, tes émotions, tes pensées commencent à convoiter la soeur qui est arrivée hier. Pourtant, toi-même, tu es marié. Et maintenant, cela entraîne quoi? La convoitise. Voilà pourquoi que le mariage soit honoré et le lit conjugal, c'est-à-dire de manière subtile, sans le savoir, tu entraînes un autre élément dans ton foyer sans le savoir. Au lieu d'admirer celle ou celle que tu as, tu dis, ah vraiment, tu vois la soeur, elle s'habille toujours bien. Mais tu peux habiller ta femme aussi bien comme ça. Alléluia. Église de Dieu, il est important. Comprenons la vision des choses de Dieu. Et maintenant, quand tu te livres à des pensées qui ne sont pas celles de Dieu, automatiquement, les choses commencent à changer dans la maison. Les choses commencent à changer. Et maintenant, notre relation commence à changer. Et maintenant, nous ne devons rien faire pour entacher véritablement notre foyer. Nous devons faire tout ce que Dieu veut par sa grâce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que le but de Dieu, c'est que nous restons fidèles à Dieu. Alléluia. Dans la fidélité, qu'est-ce qui nous conduit véritablement à réussir cette mission? Nous devons avoir une vie de prière. Et maintenant, une vie de méditation. Une vie de jeûne. Pour identifier, comme j'ai dit, les causes qui nous fatiguent par moment. Alléluia. Bien aimé,
on ne peut pas te regarder et le couple doit refléter la gloire de Dieu pour servir Dieu. On est mariés, c'est bien certes, mais il faut que nous servons Dieu véritablement avec tout ce que Dieu nous donne pour glorifier le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si nous servons la patience, le pardon, et tout ce que nous voyons que les cœurs sont disposés, bien aimé, il y a des personnes, voilà pourquoi vous voyez que des personnes viennent chez et disent, je veux que tu sois mon témoin. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas quoi ta beauté, mais ton attitude dans l'église amène des personnes à te solliciter pour des choses véritablement pour qu'eux aussi bénéficient. Mais il y a un prix à payer. Et maintenant, voilà pourquoi le couple doit contribuer à l'église. Parce que quand tu as quelqu'un qui prie, ce que Dieu va te révéler pour faire ce qu'il y a fait. Voyons la femme Abigail, une femme digne de son nom. Au moment où son mari faisait des choses qui n'étaient pas ça qui allait vouloir chasser les gens que David avait envoyés. Mais cette femme, elle a marché selon l'esprit. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a bénéficié de cette grâce. Et maintenant, regardez des hommes comme Abraham qui ont su se disposer. Dieu a changé leur identité. Et changer aussi l'identité de cette femme. Nos couples doivent recevoir des personnes. Nos couples doivent aider des personnes dans l'église. Nos couples doivent être des témoins véritables, pour faire ce qu'il y a fait. Et maintenant, voilà pourquoi dans le psaume 115, verset 1, qu'est-ce qu'il dit? Le psaume 115, verset 1. Il dit, non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom, donnons gloire, à cause de ta bonté, à cause de quoi? De ta fidélité. Donc tout ce que nous faisons, tout ce que nous devons faire dans l'union d'un couple, pour l'église, nous devons donner gloire à Dieu. Non pas à nous, non pas de ce que je vais me faire voir, mais faire toutes choses pour donner gloire à Dieu, église de Dieu. Revenons à la parole. Revenons véritablement à ce que Dieu a institué. Revenons à ce que Dieu a établi. Ayons des cœurs sincères, des cœurs véritablement disposés. Rien n'est acquis sur cette terre. Il faut que nous payions de prix. Mais dans ta prière, ce n'est pas simplement pour dire Seigneur, donne-moi, donne-moi. Mais Seigneur, façonne-moi pour la gloire de ton nom. Pour que cette femme, cet homme que tu m'as donné, je vais voir un changement radical dans la vie de cette personne. Oh, la Bible nous dit quoi? Que la prière du juste a une grande efficacité. Mettons la parole de Dieu en pratique. Amen. Même si on dit tu rentres dans le mariage, que votre famille, après le mariage, après tes enfants ils divorcent, mais tu dois dire à partir de toi, du fait que je me tiens sur l'autel de Christ, à partir de moi, quelque chose de nouveau doit changer dans mon foyer et dans ma famille. Parce que Dieu utilise une seule personne pour changer l'histoire de plusieurs personnes. Dieu a utilisé Joseph pour changer l'histoire de sa famille. Malgré tout. Donc toi qui es là, qui m'écoutes, toi qui m'écoutes sur les réseaux sociaux, Dieu peut s'utiliser pour changer l'histoire véritablement de ta famille. Il y a des familles, ils ont dit qu'ils ne pouvaient pas se marier légalement. Ils vivent en concubinage, mais le mariage, ils ne rentrent jamais. Mais à partir de toi, Dieu change l'histoire des choses. Accepte Jésus, marchons avec lui, croyons en lui, aimons ce que Dieu nous demande de faire. Ne négligeons pas, ne relâchons pas, mais suivons Dieu véritablement. L'église a besoin du couple que tu es. Parce que sur toi, Dieu veut bâtir son église. Sur toi, Dieu veut amener plusieurs personnes. Sur toi, Dieu veut encore qualifier des personnes pour le royaume de Dieu. Qui doit prendre la relève? Dans la paix, aucun blocage de stérilité ne peut s'installer sur ta base tant que vous respectez vos engagements, tant que vous respectez, vous honorez ce que Dieu a dit. Quel que soit ce que l'ennemi va déclarer, il est obligé de lâcher ta bassesse, il est obligé de lâcher ta vie, il est obligé de lâcher ton foyer, parce que sa place n'est pas là où tu l'as mis. Sa place au milieu de ton foyer, c'est Jésus-Christ qui doit régner, c'est la gloire de Dieu qui doit régner, c'est la faveur de Dieu qui doit régner, c'est le sang de Dieu qui doit régner, c'est la puissance de Dieu qui doit régner, c'est le règne de Dieu qui doit régner, c'est la santé qui doit régner. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous ne devons rien négliger par rapport à l'union que Dieu nous donne. Si tu n'es pas marié aujourd'hui, bénis Dieu. Ne t'alarme pas pour cela.
bénis Dieu. Parce que Dieu sait toutes choses. Il dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toi simplement, accepte et épouse Christ. C'est-le. C'est Dieu. Malgré, c'est-le. C'est-le. Même si tu n'es pas encore marié, c'est Dieu. Le jour viendra où Dieu viendra te consoler. Je vous assure, par moment on pense que c'est une malédiction. Non. Par moment, il y a des choses que Dieu permet dans ta vie, tu ne comprends pas, ça te fait mal. Du fait que tu n'as pas un mari ou bien une femme auprès de toi, malgré que ton âge avance. Mais il faut bénir Dieu. Parce que si la personne qui doit être auprès de toi peut être une pierre d'achoppement d'une tristesse quelconque, par moment Dieu peut séparer la chose, sans le savoir. Et maintenant, et tu te poses la question, qu'est-ce qui se passe? Tu vas penser que Dieu t'a fait du mal. Non. Dieu connaît ce qui est avant et après. Mais ce que nous devons faire, c'est de continuer à servir Dieu. Même si tu es jeune aujourd'hui, que tu n'as pas encore eu le mari, continue de servir Dieu. Parce que en servant Dieu, le Saint-Esprit va t'aider dans les stratégies. Parce que le jour que le mari va venir, tu es déjà prête. Il y a des gens que Dieu prépare au mariage sans le savoir. Et maintenant, et le foyer, c'est le lieu où Dieu vient pour instruire et pour éduquer nos enfants. Bien aimé, en tant que parent, je termine par là, j'exhorte l'Église en général. Manifestons l'amour pour nos enfants. Ne dites pas que oui, c'est l'Europe. Laissez-les comme ça. Non. Quand tu vois que ton enfant commence à changer d'un air quelque part, c'est qu'il a reçu des instructions dans son esprit qui n'est pas celle. Soyons en complicité avec nos enfants. Rapproche l'enfant, pas lui. Prends-lui comme ton copain. Arrivé un moment, c'est ton enfant, mais prends-lui comme ton copain. Les mamans doivent prendre des filles comme leurs copines. Leur parler. Ça fait que si elle peut pas, il y a quelqu'un qui l'a dragué dehors pour pouvoir faire sortir du plan de Dieu, elle pourra dire à sa maman, ah, je suis parti, non? Tu as vu, non? Il y a Mathieu qui est derrière moi, je ne comprends pas. Mathieu est derrière moi? Oui, Mathieu est derrière moi. Depuis qu'on finit l'école, il me suit tout le temps. Il me dit qu'il m'aime, il m'aime. Mais dans la complicité avec ta fille, elle va dire, maman, elle aura le courage de te dire. C'est pas ça l'église de Dieu. Tu vas commencer maintenant à aider la fille. Pour ne pas que ton enfant tombe dans l'impudicité avant le mariage. Tu n'as pas aidé l'enfant. Mais quand l'enfant fait quelque chose, non, c'est les enfants de l'Europe, pour laisser-les comme ça. Non. Apprenons à échanger avec nos enfants. Apprenons-les à échanger. Apprenons-les à aimer Dieu. Et maintenant, il leur dit que c'est Dieu qui me donne la force aujourd'hui de pouvoir m'occuper de toi. Même si tu es seul avec tes enfants, dis-leur que si j'ai la force sans de Père qui est auprès de toi, mais c'est Dieu qui me donne la force aujourd'hui de pouvoir. Quand tu commences à expliquer, on n'explique pas aux enfants, on crie beaucoup, mais on n'explique rien. Quand tu cries chez un enfant, tu lui arraches son téléphone, tu lui dis voici ce que tu as fait, voilà pourquoi j'ai arraché ton téléphone. Demain, il va comprendre que non, si maman a arraché, c'est à cause de ça. Mais on n'explique rien. Ah, donne-moi ici. Non, ce n'est pas ça. Si Christ faisait ça, personne n'allait sur la tête des hommes ici. Église de Dieu. Dieu a établi le couple pour aider. Amen. Soyons des personnes qui communiquent pour aider l'Église et de faire ce que Dieu demande par sa grâce. Ne minimisons pas la grâce que Dieu nous donne. Et maintenant, que chacun ait un cœur joyeux, un engagement à être déterminé, à investir dans les choses du royaume pour que le nom de Dieu soit élevé, pour que le nom de Dieu soit glorifié. Ce matin, Dieu interpelle tout un chacun. Au même moment où je te prêche, moi-même je me prêche moi-même aussi. Alléluia. Soyons des hommes et des femmes déterminés. Si tu es en couple et que tu étais prêt à divorcer, je te dis le divorce n'est pas de Dieu. Faisons des concessions. Sortons de là. S'il y a des personnes qui s'approchent de toi et qui veulent te marier, qui ne connaissent pas le Seigneur, bien-aimé, amène-le dans le Seigneur. Des personnes qui veulent réussir dans leur couple, ce n'est pas comme l'autre, non. Comme il est ici, on va se débrouiller comme ça parce que tu es rentré dans le mariage. C'est une erreur de choix. Vous devez être dans la même assemblée pour recevoir les mêmes enseignements. Ça fait une crédibilité pour ton foyer. Et maintenant,
Donc, sachons choisir et sachons faire ce que Dieu demande de nous faire au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Alors, tu vas te tenir debout ce matin avec moi. Qui n'arrive pas à pardonner, dis-moi. Qui n'arrive pas à pardonner, lève tes mains, c'est entre toi et Dieu. Qui n'arrive pas à pardonner. Viens devant.